Audrey Serré. Vous dirigez donc la IVS Image 51 à Reims. Qu'est-ce que vous pouvez, comment justement ce dispositif permet de répondre à toutes ces difficultés dont on a parlé? Alors justement, je voulais expliquer que parmi tous ces jeunesses, au pluriel, il existe différents dispositifs. Donc une AIVS spécifique pour les jeunes, c'est une solution parmi tant d'autres. Et en fait, au-delà de se dire il y a des empêchements, alors au niveau financier, au niveau social, etc., selon si on est dans une zone tendue, etc., ce qu'il faudrait aussi voir, c'est qu'est-ce que veut le jeune. En fait, habiter dans une colocation, c'est pas pareil qu'habiter dans un foyer de jeunes travailleurs. C'est pas pareil que d'habiter dans un logement autonome. On parlait aussi de l'habitat intergénérationnel. En fait, tous ces dispositifs-là, ça dépend aussi de la volonté et de la capacité et de plein de choses du jeune. Et donc, une AIVS, c'est bien pour du logement autonome, dans le diffus, pérenne. Voilà, donc c'est quand même très spécifique. Il faut que le jeune se sente capable d'habiter seul, de ne pas avoir de référent direct comme dans un foyer de jeunes travailleurs, de ne pas avoir d'être seul dans son logement parce que ce n'est pas une colocation, de ne plus être avec ses parents. Donc voilà, je voulais juste souligner ça parce que je trouvais que c'était important. Donc nous, notre dispositif, ça permet donc de capter des logements dans le privé, dans le diffus, et on le met à disposition des jeunes par l'intermédiaire d'un réseau de partenariat qui est déjà bien établi au niveau de notre territoire, donc qui contient aussi bien le SIAO, donc pour du logement prioritaire, mais également toutes les associations en lien avec des jeunes ou avec l'habitat. Donc ça passe par l'école de la deuxième chance, le CROUS, les missions locales évidemment, le département, les assistantes sociales des différentes structures, qui nous orientent des jeunes qui sont en difficulté pour accéder à un logement. Donc on va dire le premier niveau, c'est qu'est-ce que veut le jeune? C'est bien accéder à un logement autonome, et donc il nous est orienté dans ce cadre-là. Et donc pour rebondir sur les différents types de jeunesse, c'est qu'on dit un jeune, bah voilà, il a besoin d'un petit logement, s'il est tout seul, il est étudiant, et bien en fait c'est pas du tout ça. Nous, on est confronté à un public qui est vraiment très très vaste, aussi bien sa situation auparavant, donc il peut arriver parce qu'il sort de chez ses parents, parce qu'il vient de l'étranger, parce qu'il a une rupture assez forte dans sa vie avec sa famille, il a été hébergé par des tiers, il sort d'une structure d'hébergement collective, d'un foyer de jeunes travailleurs ou autre. Voilà, il y a tout ce champ-là. Ensuite, sa situation personnelle, elle est très très plurielle aussi. Il peut être seul, il peut être en couple, il peut être déjà divorcé, il peut être avec des enfants, certaines femmes attendent des enfants. Enfin, voilà, nous, on a un public qui s'adresse à nous sur des situations très, très diverses. Ensuite, sa situation vis-à-vis de l'emploi ou de son insertion est très différente. On a des jeunes étudiants, apprentis, en contrat de professionnalisation, etc. Mais ça peut être aussi des personnes qui sont en CDD, en CDI, avec des emplois précaires ou moins, avec des temps partiels, avec des petits boulots. On a énormément aussi de jeunes, évidemment, en garantie jeune. Les besoins, du coup, sont différents. On a des besoins, c'est vraiment... le jeune, il a du mal à accéder à un logement, point. C'est une fois qu'il est dedans, en fait, voilà, ça peut commencer, sa vie personnelle peut commencer. D'autres vont avoir des accidents de vie assez importants en termes de rupture familiale ou en termes d'impossibilité d'accéder à un emploi ou de renouvellement de CDD, etc. D'autres vont être vraiment dans la pédagogie d'un logement. Je ne sais pas ce que c'est que d'habiter dans un logement, je dois faire attention à mes voisins, au bruit, je dois faire attention à la copropriété, aux poubelles, enfin, voilà, des choses qu'on apprend quand c'est son premier logement et quand papa-maman n'a pas expliqué les choses et on ne peut pas les deviner. Donc on a quand même un rôle pédagogique. On a, comme ça a été bien expliqué dans la première table ronde, on a aussi un rôle référent, ressource et aussi presque de confiance. En fait, quand la personne est un peu seule sur le territoire parce qu'elle vient de l'étranger, qu'elle n'a pas forcément d'un réseau social très abouti, en fait, elle nous connaît et elle peut nous poser des questions. Donc, c'est souvent des questions liées au logement, mais ça peut être des questions sur d'autres choses dans la vie quotidienne. Donc, soit on peut y répondre, soit on les oriente évidemment vers nos partenaires spécialistes.